Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frater Azez. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons abordé dans cette émission hebdomadaire de Seha un fléau social qui est très important et que tout le monde connaît et que tout le monde essaye de gérer comme il peut, qui est l'obésité. Pourquoi je vous parle de l'obésité? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une pathologie chronique, donc elle est considérée comme une pathologie chronique dans les pays européens. Et on s'est rendu compte avec le Covid que beaucoup de patients qui sont malheureusement décédés ou ont eu des complications étaient obèses. Donc c'était un des critères de complications ou d'aggravation de cet état de Covid. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut absolument traiter et prendre en charge ces obèses dès le jeune âge, parce qu'un enfant obèse est un adulte susceptible d'être obèse. Donc les enfants, on commence déjà par les enfants, il faut que les parents gèrent leur alimentation, mais avant tout ça, je vais vous parler des causes de l'obésité. Comment un patient devient obèse? Il faut, pour que le patient soit obèse, les entrées sont supérieures aux sorties. Ce qui veut dire que le patient mange beaucoup en quantité et en calories, en quantité et en qualité, mais ne se dépense pas assez. Malheureusement, on ne se dépense pas beaucoup depuis le Covid parce que tout est fermé, mais enfin, on peut toujours faire une activité physique. Au contraire, il y a des gens qui se sont vraiment, qui ont commencé à faire l'activité physique depuis le Covid. Donc ces entrées qui sont supérieures aux sorties, donc moins d'activité physique, mais il y a également beaucoup d'autres critères. Il y a des critères génétiques, donc les parents, un enfant de parents obèses a plus de 50% de risque, pas de chance, mais de risque d'être obèse. On a aussi ce qui est très important chez les enfants maintenant et qui est aussi un fléau, c'est le sommeil. Les enfants ne dorment pas assez à cause des portables, de la télé, des écrans. Donc actuellement, on s'est rendu compte que le manque de sommeil était autant coupable de cette obésité, donc c'est un déséquilibre alimentaire. Donc le sommeil est très important. S'il vous plaît, ne négligez pas le côté sommeil. Le sommeil, il faut que l'enfant ait ses heures de sommeil et que l'adulte également. Un enfant qui ne dort pas est susceptible de devenir obèse. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la physiopathologie et des hormones, mais il faut le savoir. Il y a aussi d'autres causes de l'obésité. Quand on parle d'un déséquilibre entre les entrées et les sorties, donc les patients et les enfants mangent beaucoup de produits à l'extérieur, préparés, beaucoup de limonade, beaucoup de chocolat, beaucoup de bonbons. Donc cet excès de sucre va être transformé en triglycérides et le patient devient obèse et ses cellules se remplissent de triglycérides et c'est ce qu'on appelle l'obésité. Donc il est très important de gérer une alimentation, mais il faut savoir que quand on doit faire un régime, il faut se préparer à ça, et je ne parlerai même pas de régime, je parlerai de rééquilibrage alimentaire et de bien manger. Chez moi, on ne fait pas de régime, on apprend à s'alimenter, on apprend à cuisiner, on apprend à avoir une belle assiette. Et c'est ça le plus important. Le plaisir de la table, on peut le garder tout en faisant un rééquilibrage alimentaire. Il y a une autre cause aussi, c'est le manque d'hydratation. Les patients ne boivent pas beaucoup d'eau. L'eau aussi est un problème. En Algérie, les femmes en particulier n'ont pas beaucoup d'endroits qui leur permettent de se soulager. Donc ce qui fait qu'elles ne boivent pas du tout d'eau jusqu'à ce qu'elles rentrent chez elles. Mais il faut savoir que l'hydratation, un corps déshydraté ne maigrit pas aussi vite qu'un corps réhydraté. Donc voilà, donc il est très important, je vous donne juste les grandes lignes de cette obésité. Sachez que c'est une maladie qui provoque des complications, diabète, hypertension, syndrome métabolique, insuffisance veineuse, des mycoses des plis. Franchement, l'obésité est le point de départ de toutes les pathologies, de
toutes spécialités confondues, en rhumato, en traumato, en neuro, en dermato, en cardio, en pneumo, en gynéco. Une des causes d'infertilité chez l'homme et chez la femme, c'est l'obésité. Sachez qu'en perdant 5% de son poids, une femme peut être plus fertile qu'une femme qui est en surpoids. Alors, messieurs, dames, et en particulier pendant cette période de Covid, sachez que le plus grand nombre de patients qui ont eu des complications et qui sont malheureusement décédés là étaient des patients obèses et qui avaient d'autres pathologies, en particulier le diabète. S'il vous plaît, il est très important, c'est un appel aux médecins et de toutes les spécialités confondues, d'insister sur le fait qu'il faut perdre du poids, mais perdre du poids avec un nutritionniste. Il faut insister pour cette perte de poids autant que le traitement que vous donnez, et voire plus encore. Donc il m'est très important de donner cette information. Et bien, les prochaines émissions, on parlera aussi de nutrition, comment bien s'alimenter, quelle est la belle assiette, comment bien manger sans trop se priver, comment avoir un plaisir de la table et perdre du poids. J'espère que ça sera vraiment bénéfique pour vous et que vous aurez les informations nécessaires. Et si vous avez d'autres questions, eh bien posez-nous les questions que vous voulez sur les commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous remercie et à très bientôt.